Bienvenue à tous dans cette vidéo. Voyons voir pourquoi les animaux se mangent-ils vivants au lieu de se tuer puis de se manger. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Je remercie Aurélien Breton, Royce Nestan, Jean-Louis Giordano et Raoul Noir de nous partager leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Aurélien Breton. Parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils sont sans pitié, et parce que les animaux maximisent le rapport entre le bénéfice, rendement nutritionnel, et le coût, temps et énergie. Un serpent à groin n'a rien à gagner, mais du temps et de l'énergie à perdre, en essayant de tuer un crapaud avant de le manger. Comme le crapaud en mangeant le ver de terre. La nature est économe. On va pouvoir continuer avec la réponse de Royce Nestan. Pourquoi les animaux se mangent-ils vivants au lieu de se tuer puis de se manger? Parce que pour les animaux qui dévorent leur proie vivante, contrairement à ceux qui se nourrissent de proies mortes, parce qu'il y en a, tuer avant de manger serait contre-productif. Les animaux qui ne mangent pas leur proie vivante ne le font pas. Soit parce que, bien que carnivores, ce ne sont pas des prédateurs et sont donc obligés de se nourrir de carcasses d'animaux morts. Ce sont donc des charognards comme le vautour. Soit pour éviter que la proie se débatte et les gêne lors du repas. On peut citer dans ce cas les serpents constricteurs qui, quand la proie est trop grosse ou forte, enroulent leur corps autour d'elle et resserrent leurs anneaux lorsque la proie expire. Les anneaux peuvent ainsi restreindre la circulation sanguine jusqu'à ce que mort s'ensuive. Quant aux animaux qui mangent leur proie vivante, ils le font. Parce qu'ils peuvent le faire sans conséquences graves, la proie peut être incroyablement faible par exemple et n'a aucun accent aigu espoir de s'échapper. Ou parce que ça leur permet de gagner du temps, pour qu'un autre prédateur ne vienne pas se servir par exemple, et de l'énergie. Une autre raison peut être ajoutée en considérant le cas du lycaon par exemple. Les lycaons chassent souvent en meute, mais les blessés ainsi que ceux qui restent dans la tanière pour garder les jeunes ne participent pas à ces moments-là. Les protagonistes de la chasse mangent souvent leur proie vivante afin de dévorer ses viscères pendant qu'ils sont encore frais dans le but d'aller en régurgiter à ceux qui n'ont pas pris part à la chasse et les nourrir. En définitive, en ce qui concerne les animaux qui dévorent leur proie sans les tuer avant, on peut donc dire que sin coyote de la, souvent, lente et longue agonie de leurs victimes n'est clairement pas sur leur liste de choses à faire. Nous continuons avec la réponse de Jean-Louis Giordano. Nous mangeons aussi des animaux vivants, tels que les coquillages, ou les clapiotes dans La Cité de la Peur. Les baisers sexuels sont aussi un exemple vivant des réminiscences de notre cannibalisme ancestral. On dit que l'homme est un loup pour l'homme, parfois une femme est une hyène pour l'homme, parfois un phoque est une licorne pour l'homme. Il y a plein de choses, en fait. Sourire tête de fou bébé visage souriant avec cœur visage en pleine réflexion. La réponse suivante est de Raoul Noir. Parce qu'il n'y a pas de sentiment. La bouffe c'est la bouffe. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.